L'Office de tourisme d'Angers vous présente votre émission Accès réservé et vous propose toute l'année ses visites guidées pour découvrir les richesses et lieux insolites du territoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur angeloiretourisme.com. Ils sont plus de 6200 salariés à travailler entre ces murs. Cette semaine, dans Accès réservé, nous partons à la découverte du CHU d'Angers et plus spécifiquement de 3 de ses services. Visite guidée de la pharmacie, d'un bloc opératoire et de la blanchisserie, des lieux habituellement peu enclins à accueillir des visiteurs. Donc là, nous sommes à la pharmacie du CHU d'Angers, dans un bâtiment qui a 18 ans, qui a été conçu donc en 1997 et qui représente 2200 m² de surface, qui se répartit sur 2 étages, un étage plutôt administratif et un étage technique, logistique. Notre mission principale consiste à mettre à disposition les médicaments et dispositifs médicaux aux patients hospitalisés dans les différentes unités de soins. Donc à la pharmacie, il y a 85 personnes qui y travaillent, dont 18 pharmaciens. Nous commandons des médicaments et dispositifs médicaux. Nous avons donc 12 000 références. 2500 vont être stockés, ce sont majoritairement des médicaments. Et 10 500 sont des dispositifs médicaux et vont, une fois contrôlés, après la réception, vont repartir dans les unités de soins, car ils ne sont pas stockés à la pharmacie. Ce sont essentiellement des prothèses qui sont utilisées, qu'on appelle des DMI et qui repartent dans les unités de soins. Nous recevons entre 30 et 60 palettes par jour et 200 colis par jour. Toutes ces palettes et colis vont être vérifiées et rapprochées de notre commande pour savoir si c'est bien le bon produit que nous réceptionnons et la quantité attendue et que ces produits sont bien en bon état. Chaque jour, les préparateurs ont les demandes des unités de soins qui apparaissent sur l'ordinateur portable qu'ils ont en main et ils ont le nom du médicament et la quantité qui est demandée pour chaque service de soins. Et ils mettent donc ces produits demandés dans ces caisses bleues qui vont ensuite être clippées, fermées et mis donc dans les chariots à roulettes avant d'être acheminés dans les unités de soins. Pour vous donner un ordre d'idée un peu des volumes, nous commandons chaque jour pour 350 000 à 400 000 euros de médicaments et dispositifs médicaux. Et puis au total, sur une année, on a réalisé la dispensation de 25 millions d'unités, donc médicaments, ampoules injectables ou sirops, etc. 25 millions d'unités qui sont distribuées dans tout l'hôpital par an. Donc ici, nous sommes dans l'unité de production des anticancéreux. Et donc nous préparons tous les anticancéreux pour les patients du CHU. Grosso modo, nous sommes ici en permanence 6 préparateurs, un interne en pharmacie, un externe en pharmacie et 1 voire 2 pharmaciens en fonction de l'activité. Mais il y a toujours un pharmacien ici puisque c'est lui qui valide et la prescription et les préparations avant qu'elles arrivent dans les services. Ces médicaments sont des médicaments qui sont utilisés dans le cancer et qui sont, on va dire, cytotoxiques, qui sont là pour casser des cellules. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des précautions puisqu'ils sont dangereux à manipuler. Donc c'est pour ça qu'on les manipule toujours dans ces enceintes ici. Les préparatrices travaillent à travers cette enceinte et ici à l'intérieur c'est stérile.
Donc on a ici un petit stérilisateur qui permet de rentrer à l'intérieur tout le matériel nécessaire à la fabrication, aussi bien les médicaments que le matériel qui est à utiliser pour la fabrication. Les préparations sont faites pour chaque patient. Chaque patient a une dose particulière et donc nous fabriquons pour chaque patient une dose donnée. La prescription est faite par un médecin, elle nous arrive ici, elle est validée informatiquement. Et puis ensuite, donc, on prépare pour un patient donné une dose donnée. Dans le cadre d'une loi qui date des années 1995, il a été confié au CHU la prise en charge de la santé des détenus et dans ce cadre-là, confié au PUI et la préparation de leurs médicaments. Donc depuis 20 ans, nous préparons chaque jour les piluliers pour chacun de ces détenus. Et donc le vendredi, nous préparons pour le week-end, samedi, dimanche, pour que chaque jour ils aient leur traitement. Donc les traitements sont mis dans des piluliers, les piluliers dans des plateaux, les plateaux dans l'armoire que vous voyez ici. Et cette armoire va partir à la maison d'arrêt par l'équipe des transports. Et le personnel de la maison d'arrêt, de l'unité de soins, va vérifier si les traitements sont toujours ceux qui sont prescrits, parce que parfois ça peut changer d'un jour à l'autre, et les distribuer à chaque détenu. Donc ici, nous sommes au bloc opératoire L'Arrêt du CHU d'Angers, donc un bloc qui date du début des années 80. Donc nous avons 6 salles d'opération dans 3 spécialités chirurgicales différentes, la chirurgie cardiaque, le vasculaire thoracique et puis la neurochirurgie. Donc pour faire fonctionner ces salles d'opération, j'ai une équipe de 36 paramédicaux, infirmiers, aides-soignants. Il me faut 15 infirmiers sur le secteur cardiaque vasculaire et 5 infirmiers sur le secteur de neurochir par jour et puis 8 aides-soignants pour pouvoir assurer la prise en charge des patients sur une amplitude horaire qui va de 8 h le matin jusqu'à 20 h le soir. Donc quand on vient ici, en fait, on vient en chirurgie cardiaque pour se faire changer les valves du cœur, également pouvoir avoir des pontages coronariens. En chirurgie vasculaire, on a toutes les pathologies des vaisseaux qui peuvent exister, de la plus simplexe, c'est-à-dire l'insuffisance veineuse qui nécessite de se faire opérer des varices, à des interventions beaucoup plus complexes qui concernent les pathologies de l'aorte. Et puis bon, en neurochirurgie, les interventions sont ciblées essentiellement au niveau de la boîte crânienne et puis du rachis. On réalise une moyenne de 3500 interventions sur l'ensemble du bloc par an. Nous avons 6 salles d'opération ici. 2 salles pour la chirurgie cardiaque, 2 salles pour la chirurgie vasculaire et thoracique et 2 salles pour la neurochirurgie. En plus de ces salles d'opération elles-mêmes, il y a bien sûr toutes les salles annexes qui comportent les bureaux médicaux et paramédicaux, la réserve, le stockage du matériel, les sas d'accueil des patients, plus au fond du couloir, ce qu'on appelle la SSPI, qui est la salle de réveil, la salle de soins post-interventionnels, qui permet d'accueillir les patients, soit avant, soit après les interventions chirurgicales. Les corps de métier représentés, les chirurgiens, bien sûr, les médecins anesthésistes, les infirmières anesthésistes, les penseuses, les aides-soignants et les cadres de santé. Globalement, ce sera l'ensemble du personnel qui travaille dans le bloc opératoire toute la journée. L'intervention du jour, il s'agit d'opérer une patiente qui présente un handicap progressivement croissant depuis quelques mois, neurologique, une paralysie d'un côté de son corps,
déficit qui est lié à l'évolution progressive d'une tumeur bénigne qui se développe sous le cerveau. D'accord ? Donc le but est d'aller chercher sous le cerveau, en touchant le moins possible au cerveau, pour aller enlever cette tumeur, ce qui va nécessiter quelques heures d'intervention pour pouvoir, dans les meilleures conditions possibles, opérer cette patiente. Sur mon intervention, en dehors des chirurgiens, du médecin anesthésiste, de l'infirmière anesthésiste, de 2 penseuses, une circulante et une instrumentiste, nous allons avoir des représentants d'un laboratoire pour un matériel spécifique utile à l'intervention. Nous allons avoir 2 étudiants en médecine supplémentaires et je crois que c'est tout. Ce qui fait déjà beaucoup de monde dans une salle d'opération. Ici, on se trouve sur la zone logistique du CHU, c'est le plateau ce qu'on appelle nous le plateau des Capucins, où on trouve l'ensemble des services logistiques, plus les services techniques du CHU. La blanchisserie, elle est installée ici depuis 1991. Elle traite quotidiennement les 9 tonnes de linge qu'ont besoin le CHU et quelques structures qui font partie du CHU également. Il y a 40 personnes qui travaillent tous les jours en une équipe pour produire ce linge. L'hôpital a besoin en gros à peu près 5000 draps par jour, 1 millier d'alaises, plus tous les vêtements que les soignants, les patients, les différents services techniques également ont besoin pour travailler en tenue. Tout le monde en principe travaille en tenue à l'hôpital. On est parti sur un processus de lavage à 40 degrés. C'est quasiment du lavage ménager qu'on fait. Simplement qu'on ajoute à ces produits lessiviels un désinfectant qui permet d'assurer une qualité optimale en termes de microbiologie au linge que nous allons livrer. Chaque vêtement est équipé soit d'un code barre, soit d'une puce à radiofréquence qui va permettre de faire des tris très mécanisés. En fait, il s'agit d'identifier chaque vêtement pour lui donner une possibilité de tri mécanisé. Donc cette puce électronique, elle est soit affectée à une personne, soit affectée à un service, un étage, une catégorie de vêtements ou une taille de vêtements. Mais en fait, les données que contiennent cette puce vont déclencher un certain nombre d'actions en blanchisserie. Soit l'étiquetage du vêtement, ça va nous permettre de rendre des vêtements nominatifs et de créer des badges pour les mettre sur les vêtements et les personnaliser. Ou aussi sur le matériel à proprement parler, elles vont servir à rassembler tous les vêtements par exemple qui vont aller sur un même lieu de livraison et de faire des livraisons groupées vers un vestiaire par exemple ou un bloc opératoire ou un service de soins. Notre temps de cycle est environ de 24 heures. Tous les 24 heures, en fait, le linge repart dans le service de soins. On dépose une armoire pleine et on récupère la vide pour le lendemain.
l'Office de tourisme d'Angers vous a présenté votre émission Accès réservé et vous propose toute l'année ses visites guidées pour découvrir les richesses et lieux insolites du territoire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur angeloiretourisme.com.